la difficulté à monter correctement sa baillon. J'imagine que là, il va falloir être assez vigilant. Vigilant sur la cuisson. Sur la cuisson au four. Donc, un four très, très chaud. Oui, 200 degrés. À 200 degrés. 200 degrés. C'est bon? On est à 200 degrés. Voilà le résultat. Si on le voit, voilà. Alors ça, et là, on va faire une croûte avec à la limite, une salamandre, ça aurait été mieux. Donc, on ne peut pas avoir de salamandre à la maison parce qu'on ne peut pas acheter de salamandre pour particulier. Mais que dans le milieu professionnel, on peut en trouver. Sur un set avec un petit... Et là, le gars. Oh, ça on a dit. Alors, donc on a dit qu'on surveille le premier temps au four à 200 degrés à peu près entre 7 et 8 minutes. 7-8 minutes, pas plus. Ça paraît surprenant parce qu'une mayonnaise qui passe au four, ça je vous confirme, ça commence à se colorer sur le dessus. Étonnant. Tu aurais passé la mayonnaise au four? Moi non plus. Eh ben écoute, viens-moi. Ça va être salamandre, c'est encore. Il m'a scotché. Et toi? Toi aussi. On est 12. On va demander une recette facile que tout le monde puisse refaire à la maison, donc je pense qu'avec ça, vous êtes servi. Là, ça serait bien pour les gens de Troyes, qui est professeur de cuisine au Golf Hotel à hier, qui nous explique la raison pour laquelle une mayonnaise peut passer au four. C'est la réaction de Maillard en fait, c'est les protéines et le sucre qui coagulent et qui donne cette Voilà, quand tu parles, tu regardes. Lui et vous parlez. Qui est ici, voilà. C'est incroyable, c'est génial. Ah ouais. Alors, par contre, ça ne bouge pas, ça ne gonfle pas, etc. Ça ne fait que colorer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme légumes pour accompagner? Avec un autre cabillaud en croûte, il préférable des légumes verts, le brocoli juste dessus au beurre, avec peut-être des graines d'anis pour lever un peu le goût de l'ail, parce que moi là je le passe plusieurs fois, en fait je le blanchis plusieurs fois pour qu'on ait juste le goût et pas cette pointe qui donne la force de l'ail. Vous allez le voir après quand ça va sortir du four, c'est magnifique. Excusez-moi l'expression, je suis le plus Et en plus, quel parfum, vous sentez? Vous sentez? Hein? C'est bon, hein? Vous sentez pas? Tant pis pour vous. Vous l'aurez dans l'assiette à dégustation, vous allez sentir. Vous savez qu'au restaurant Ma Cantine, vous pouvez faire ce genre de plat. Moi, ça me fait penser aux escargots de la Dominette. Les croquilles avec l'ail et le persil. Et les escargots à la sauce à rêve. Jean Troin, Monsieur Troin, vous voulez bien venir ici un instant, si cela ne vous dérange pas. On va en profiter, on a un professeur de cuisine qui va... Non, parce que je t'avoue sincèrement, Jean, je n'ai jamais vu quelque chose, enfin de la mayonnaise passer au four. Si, la mayonnaise est téléchargée avec un jaune. Et puis, voilà.
les vieilles mayonnaises, même sur certains paquebots de la CGT de France à l'époque, on faisait pocher les mayonnaises dans un bouillon, c'est-à-dire on mettait à peu près entre 15 à 20 grammes de folie. On faisait une mayonnaise très dure, mais elle a fait cuire, il y a beaucoup de protéines, c'était les plus libres. Ah, c'est très ancien. Ah oui, très bien cuisiné. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a des jeunes qui font des recettes de vieux. Ça fait du bien. Ça nous fait du bien, sur le voilà. C'est la cuisine de vieux. Merci Jean, merci beaucoup. Merci. Comme quoi, la cuisine des grands-mères et des grands-pères, surtout les grands-mères. Je crois que c'est eux qui nous ont donné aussi le goût, quoi. Ben, je pense que tous les femmes, comme les hommes qui sont chefs dans des restaurants, ils sont inspirés des grands-parents, de la grand-mère et des mamans. Comme quoi, il faut bien habituer les enfants actuels. Hein, les enfants de maintenant, on va prendre les bonnes choses à notre enfant. Ça donne ça. La mayonnaise passée au four. Puis après, ça sent. Juste vérifier la liste de poissons. La poisson nickel. On va pas le toucher là. Il est juste ce qu'il faut. Il va fondre dans la bouche et il n'est pas trop gros. Exactement. Et c'est ce qu'il y a de l'avoir saisi justement juste le dos, la finition au fond pour tous les poissons. Quand vous faites un poisson, vous le commencez dans une poêle, le finir au four, si vous voulez, ça va le rendre moins sec et ça va toute l'humidité qui est à l'intérieur va recouvrir l'intérieur de la chair du poisson, c'est ce que va donner. Et on va conserver le goût comme on l'a fait tout à l'heure avec le loup, j'ai dit le loup, le chef, qui avait le Saint-Pierre justement à la vapeur dans le film. Il a rien mis pour conserver le goût du poisson qui est à l'intérieur. Voilà. C'est un peu le même principe que tout à fait. Allez, on va dresser sur assiette pour vous présenter l'assiette et ensuite vous allez pouvoir déguster. L'assiette, présentation. derrière. Oui, quand on voit le persil, prenez le persil plat. Parce que le frisé, il n'a pas de goût. Le plat, il a du goût. Il faut avoir simplement, il faut le hacher. Faites au couteau ou au hachoir comme ça. Et voici mon dos de cabillaud en croûte d'ail. Alors ça c'est un jus de persil. Du persil qu'on a passé dans de l'oignon, qu'on a blanchi quand j'ai levé, j'ai passé à la petite girafe. C'est le restaurant La Cantine avec le chef et la pâtissière. Installez vous prenez, vous pouvez les applaudir quand même. Non mais plus fort Venez nous voir. Et maintenant, voilà, vous passez, vous allez voir, alors il y a donc jusqu'à la fin du mois de novembre. Ensuite, il y a une nouvelle pâtisserie, on les a annoncés il y a quelques instants. Et puis à Noël, si vous n'avez pas le temps de cuisiner, on va cuisiner à votre place. Il n'y aura plus qu'à passer la commande, le menu va sortir d'ici la fin du mois. D'ici la fin du mois, et vous allez franchement vous régaler. Ça s'appelle Ma Cantine, et comme quoi, il ne faut pas s'arrêter tout au nom du restaurant. Non, mais ça reste l'ambiance, l'esprit. Alors, on a les petites assiettes. Alors, parce que j'entends de là les échos, il est vrai que le cabillaud ne fait pas partie de la bouillabaisse, puisque le thème du panier gourmand, ce sont les poissons de la bouillabaisse détournés. Mais il a raison de vous proposer cette recette, parce que le dos de cabillaud actuellement c'est certainement le poisson le moins cher.
qui est certainement encore sauvage, parce que malheureusement on mange de plus en plus de poissons sauvages. Alors attention, quand je dis sauvage, je ne critique pas tout le monde. Vous avez certainement tous vu le reportage sur France 5 avec le saumon d'élevage de Norvège, où ça... on a envie de vomir, excusez-moi l'expression. Il y a encore aussi des élevages de poissons qui sont bien respectés. On va prendre par exemple Tamaris. Tamaris, il y a du loup, il y a de la dora royale en élevage, qui sont élevés dans de bonnes conditions. Vous avez les huîtres, vous avez les moules de Tamaris. Donc pourquoi s'embêter à acheter du saumon? Et puis surtout, c'est la fraîcheur. Le saumon, alors le saumon, il a été en élevage et en plus il a fait le voyage. Autant prendre celui qui a fait 10 km plutôt que celui qui en a fait 1000 ou 2000. C'est une dégustation. Ouais, mais tu dégustes à 4. Alors il va falloir que vous partagiez les assiettes entre vous. Vous êtes en famille? On espérait ça, ils n'ont pas vu que ce soit convivial. Alors vous faites par nombre de 2, 4, 6, par groupe de 6 pour la dégustation. Allez, on apporte la première. Vous mettez à plusieurs, hein. Voilà. Mettez-vous à plusieurs. La mayonnaise cuite au four, qui est une vieille recette, c'est ce que vous avez tout à l'heure. Alors ça c'est extraordinaire. Alors là j'ai encore une assiette pour 2, 4, 5. Là, vous la partagez. C'est en face du central. Vous la partagez là. Voilà, il y a 5 personnes. Voilà, vous mettez dans l'assiette. À côté du sushi? Tout à fait. Ah d'accord, à côté du sushi. Là j'ai 3 personnes. D'accord. C'est pas lent, c'est goûteux. Alors vous avez le droit de parler la bouche pleine. C'est bon, ça vous plaît? C'est bon, hein? Merci. Vous avez goûté? Faites sentir, faites sentir. Non, je vais sentir là. Je plaisante. Allez, encore 3 personnes. Voilà. Donc moi je suis 3, c'est avec Annie et 1, je suis 3. Ouais, donc c'est 1 et demie. Il reste une barre, mais il n'y a plus de cuillère. On va trouver quelqu'un pour la manger. Ne vous inquiétez pas. Allez, voilà. Allez hop. Merci beaucoup d'être venus tous les deux, d'avoir présenté votre restaurant qui est au Pradé, on le rappelle, donc on rappelle le lieu. Sur la place du Pradé, juste à côté du sushi, en face du central. Le dernier restaurant sur votre droite quand vous êtes face à lui. Et le plus joli. Et en plus, c'est le plus beau. Bah oui, mais tous les restaurants sont magnifiques. Non, mais ils disent la même chose tous les jours. C'est vrai? Ah oui. Ils disent au bon restaurant, c'est le plus beau, c'est le meilleur. Ils disent tous la même chose. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous d'être venus pour cette démonstration. Régalez-vous. Il reste encore quelques assiettes. Alors maintenant, vous allez descendre. Moi, je le fais. Hein. Maintenant, c'est à votre tour. Mais attendez. On va pas se laisser faire par les femmes. Mais si vous voulez, j'ai encore 2 personnes. Encore 2 personnes. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Même moi, je n'ai pas goûté. Bien ça, si, Vanille, je vais vous faire ça tout de suite, regardez. Par contre, vous allez goûter l'apéritif qui a été préparé par le chef du Passion, qui est à la crue. Ouais, c'est lui qui a préparé.
non pas l'apéritif à boire, mais à manger. En plus, il est là avec nous, le chef. Il est parti. Il est un peu timide. Voilà, n'oubliez pas, dans quelques instants, dans quelques minutes, l'inauguration officielle de la 11e édition du Rallye Gourmand en compagnie de Monsieur le Maire.